Bienvenue dans cette vidéo rotation make-up et project pan du mois. C'est la rentrée, une nouvelle vidéo où je vous propose tout simplement un maquillage quotidien avec des anciens produits ou tout simplement des produits que j'ai envie de terminer. La rotation de make-up, c'est tout simplement l'envie d'aller rechercher d'anciens produits dans les tiroirs pour les utiliser. Et le project pan, c'est en français l'envie de terminer des produits, d'arriver au bout du pan tout simplement. Donc je commence sans plus tarder avec les produits que j'ai terminés durant l'été, puisque j'ai pris une petite pause sur mes vidéos YouTube, mais ça ne m'a pas empêché de me maquiller. Et en plus, étant donné que j'avais pas énormément de nouveautés finalement à utiliser, j'ai utilisé pas mal de mes anciens produits et j'en ai terminé pas mal. J'ai terminé mon crayon à sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Ça faisait un bon moment qu'il était dans mon project pan. Je l'avais en teinte dark brown, il était parfait pour moi, j'ai beaucoup aimé ce crayon. Je passe rapidement parce que ce sont des produits que vous retrouverez dans la vidéo dédiée aux produits terminés. J'ai terminé également le mascara d'Inglot. Alors il n'était pas tout à fait terminé, mais ça faisait déjà plus d'un an que ce mascara était ouvert. Donc lorsqu'ils sont trop vieux, bien je passe au suivant tout simplement parce que je suis assez sensible au niveau des yeux. J'ai terminé mon spray rafraîchissant de Pixi, le Glow Mist. Bon voilà, c'était un format voyage, donc ça c'est assez rapide à terminer, n'est-ce pas? Et c'est un produit que je mets vraiment avant de me maquiller pour donner un petit coup de frais, un petit coup d'hydratation aussi à mon visage. J'ai terminé la base à paupières de Rare Beauty. J'ai enlevé le petit embout en plastique ici pour racler le produit. J'ai beaucoup aimé cette base à paupières de Rare Beauty. Elle est terminée. J'ai terminé ma base vitamine C Fresh Glow Primer de Catrice qui était présente dans mes vidéos depuis un petit moment, que j'ai adoré. Voilà, c'est des produits que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. J'ai terminé également, j'ai vraiment terminé plein de produits. L'enlumineur liquide Pixi by Petra. Ce produit-là, on ne le trouve plus et c'est bien dommage. C'est le Peach Gold Liquid Face Illuminator. Je trouve que c'est vraiment un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est bien dommage qu'on ne trouve plus ce produit-là. C'était vraiment une petite merveille. J'ai terminé également la poudre libre de chez Tarte. C'était un format voyage également, donc voilà, plus simple aussi à terminer, mais il faut aussi que j'utilise mes formats voyage. C'était la poudre Shape Tape de Tarte que j'ai bien aimé également. J'ai enfin terminé le Legendary Brow de Charlotte Tilbury, donc ce produit avec lequel je faisais mes sourcils constamment dans mes vidéos. Voilà, c'est tellement simple et c'est un de mes produits préférés pour faire les sourcils. Il est vraiment fantastique. J'en ai plein d'autres à utiliser, mais je pense que je reviendrai à celui-ci. De Charlotte Tilbury, toujours, j'ai terminé le Hollywood Contour Wand, donc son produit de contouring comme ceci que j'avais en teinte fer médium. Génial ce produit, à part le conditionnement qui est vraiment pas idéal avec cette espèce de mousse là. Bon voilà, à chaque fois je peste sur ces conditionnements là parce que franchement je les aime pas, mais le produit est tellement fin, tellement... Enfin, du Charlotte quoi, du Charlotte Tilbury. Je l'ai adoré ce produit là. J'ai terminé une petite dose d'essai aussi de la base Smashbox, la photo finish de Smashbox. Je vais y arriver. Je suis passée chez Choche. Voilà, c'est vraiment une base très floutante qui va complètement obstruer les pores si je puis dire. Une base qui fait une peau toute douce, très floutée. C'est vraiment une bonne base qui fait une belle peau, donc pas mal. Maintenant, je sais pas s'il y a du silicone dedans. Voilà, ça a un aspect quand même assez siliconé, donc faut aimer ce genre de base-là. Moi, perso, ça me dérange pas. J'ai bien aimé cette base de Smashbox. Décidément, c'est pas une marque pour moi, ça, Smashbox. Il y avait 5 ml, mais il y avait quand même de quoi faire dans cette petite dose d'essai que j'avais eue dans une box Beauty Bay, je crois. J'ai terminé mon Vicious de Nabla. Oui, mon mascara préféré de tous les temps. Ce mascara-là, il est vraiment super. Bon, je vous ai assez bassiné avec le Vicious de Nabla, mais alors définitivement, ce truc... Bon, voilà, j'ai d'autres mascaras à tester, d'autres mascaras à utiliser, mais ça, c'est un petit peu comme le produit de Charlotte Tilbury. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo si je ne devais garder qu'un seul produit sur toute ma collection. Voilà, cela en faisait partie. Je vous la remettrai dans le i si vous n'aviez pas vu cette vidéo-là. Et j'ai décidé de me séparer aussi d'un produit que je ne me sers absolument pas, de la marque Bis. C'est une marque à tout petit prix et c'est un espèce de crayon comme ça pour éclaircir tout simplement les rouges à lèvres. Je trouve ça assez épais. On a vraiment l'impression de rajouter beaucoup de matière sur les lèvres, donc ça me plaît pas au niveau du rendu. C'est pas assez fin pour moi. Donc voilà, je me suis dit, ça sert à rien que je garde ce truc là, donc je m'en sépare. Et j'ai terminé plein d'éponges. Pour le coup, j'ai terminé mon éponge de chez Make Up Forever, voilà. C'était pas mon éponge préférée, elle a un aspect un peu granuleux qui ne me plaisait pas plus que ça. Et la forme, pas
idéal non plus, le côté un peu anguleux comme ça, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, c'était pas l'éponge du siècle pour moi, mais elle a bien fait le job néanmoins. J'ai terminé le champignon atomique de Autrera Beauty. Voilà, c'est pareil. Elle a bien tenu dans le temps quand même cette éponge-là, mais voilà, c'était pas non plus idéal finalement au niveau de la forme. Il y avait un concept, il y avait de l'idée, c'était assez original, ça on peut pas lui enlever. Pour les gens qui ne savent pas, Autrera c'était la marque de Saladas qui a été créée en décembre et qui a fermé en février. Bon, enfin j'exagère, mais c'est presque ça. C'est une marque qui est arrivée aussi vite qu'elle est partie. Bref, j'ai terminé aussi mon éponge de chez Freyara. Donc cette éponge-ci, c'est le dupe de l'éponge de Real Techniques et elle est terminée. Et ça actuellement c'est mes éponges favorites, donc voilà, vous savez peut-être, j'en ai repris de chez Freyara. Et oui, je pense que je mérite les félicitations du jury, je pense, non, pour tous ces produits terminés. Écoutez, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien de terminer des produits, vraiment je mets toujours un point d'honneur à essayer de terminer mes produits, parce que c'est pas parce qu'on achète beaucoup de make-up qu'il faut pas le terminer, n'est-ce pas? En tout cas j'essaye autant que faire se peut, et pour ça j'ai donc toute une organisation, et on va passer donc à un bon ravalement de façade, puisque vous voyez j'en ai quand même bien besoin aujourd'hui. Donc on va se faire un petit maquillage simple, facile, efficace, du quotidien comme je fais d'habitude. Et donc je vais utiliser des produits soit de ma rotation, soit de mon Project Pan. Et on va commencer sans plus tarder par les produits que je vous montre tout le temps, que je souhaite terminer. Donc des produits qui font partie de mon Project Pan, vous l'aurez compris. C'est la première chose que je fais avant de me maquiller, c'est redonner un petit peu d'hydratation pour préparer ma peau tout simplement. Donc là actuellement c'est la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de LF que j'utilise dans un premier temps pour donner un peu de fraîcheur, et même si c'est une brume de fixation, ben on peut l'utiliser avant le maquillage. Ça va parfaire tout simplement la tenue du make-up, donc je mets ça. Ça, c'est un de mes produits favoris que vous voyez très régulièrement passer. Le petit baume Fenty Beauty que j'essaye de terminer, le Pro Kisser, que j'ai en teinte transparente Hint que je mets tout simplement pendant que je me maquille. Comme ça prépare un petit peu les lèvres à recevoir le maquillage. Ça les réhydrate. Ce baume à lèvres est très agréable et il nourrit bien, il hydrate bien les lèvres, donc j'adore l'utiliser avant de me maquiller. Ensuite, bien la base, j'ai toujours dans le projet de terminer celle de Tarte, qui est la Timeless Smoothing Primer, qui est une base lissante que j'aime beaucoup. On en est là, je fais tout le visage avec ce produit là, voilà, je prends une petite quantité et j'applique ça sur mon visage. Il en faut pas beaucoup, donc je ressors pas d'autres bases pour le moment, je me concentre sur celle-ci. Je n'en ai pas de nouvelles à tester non plus, donc écoutez, je pense qu'on va bien avancer sur cette base là et je l'applique tout simplement sur tout mon visage. C'est pas une base particulièrement lumineuse ou hydratante, donc aujourd'hui je vais ressortir un de mes chouchous justement, c'est le fameux Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Comme j'ai terminé celui de Pixi, je vais ressortir un petit peu celui-là, juste pour apporter un peu de lumière comme ça en base. Voilà, ce produit-là il est multifonction, on peut l'utiliser un petit peu sous l'anti-cerne pour rajouter un peu de lumière, un petit peu en base, on peut l'ajouter en highlighter. Là c'est vraiment un enlumineur de teint. J'ai la teinte numéro 2 et tout simplement l'utiliser en petites touches, voilà, sur mon visage pour ajouter de la lumière tout simplement en base. On peut vraiment l'utiliser de plein de manières différentes, ce produit là, et je l'adore. Je l'applique directement avec les doigts assez grossièrement, je veux que ce soit diffus sur tout le visage. Ce produit là à l'achat, c'est vrai qu'il a un certain prix, mais je vous dis il est multifonction, donc on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il y a quand même un gros conditionnement de produit, donc on en a pour une éternité ce produit là, donc voilà, je trouve que c'est quand même un bon rapport quantité qualité-prix. Donc voilà, je le ressors. En produit teint maintenant, j'avais le Glow Wish d'Huda Beauty que je souhaite terminer. Tant que je suis encore un peu bronzée de l'été, je vais peut-être le garder près de moi parce que vraiment j'aimerais bien le terminer. Ça fait quand même un an qu'il est ouvert ce produit là. Mais aujourd'hui je vais appliquer mon chouchou du moment et c'est pareil, c'est ma teinte d'été. Donc il faut que je l'utilise maintenant parce que je vais vraiment rapidement repasser en teinte d'hiver. C'est le sérum teinté de Typologie que j'adore, mais vraiment je l'aime énormément. Je l'ai donc en teinte 3. Seul inconvénient, son flacon avec la pipette. Voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est pas ce que je trouve le plus pratique. On va donc l'appliquer aujourd'hui. J'en mets, hop, une petite pipette de ce côté-là. Et je vais venir l'appliquer rapidement avec l'éponge de Freyara. Voilà, ça c'est l'autre forme d'éponge qui est proposée dans le duo de Freyara. Donc voilà, je l'applique sur tout mon visage. Il s'applique tellement facilement ce produit. C'est tellement joli, c'est tellement imperceptible sur le visage, c'est tellement fin. C'est une super composition. C'est une marque que je connaissais pas du tout, Typologie. Là, j'ai découvert leur sérum teinté, leurs huiles à lèvres que j'adore aussi.
Et je suis en train de tester actuellement leur sérum aussi. J'ai un sérum hydratant à l'acide hyaluronique et un autre sérum que j'utilise le soir à la vitamine C. C'est pareil, j'aime beaucoup. Je suis ravie d'avoir découvert leurs produits. Et voilà, quand je veux un teint naturel, frais, tout en finesse, je sais qu'avec ce produit-là, je vais absolument pas être déçue. Maintenant, c'est un sérum teinté. Donc si vous cherchez de la couvrance, il ne faut pas vous diriger vers ces produits-là. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas du tout l'effet de matière sur la peau, voire utiliser des fonds de teint qui vont vous donner un aspect un petit peu plus épais sur le teint, vous pourrez aimer ce produit-là parce que voilà, il est vraiment très fin, très facile à appliquer et imperceptible. Je l'adore. Voilà, teint unifié, on va mettre une petite touche d'anti-cerne. C'est pareil, pas de nouveauté. Je ne ressors pas d'anti-cerne puisque j'ai envie de me concentrer sur le faux filter concealer d'Huda Beauty que je souhaiterais terminer, mais je pense que je vais avoir un peu de mal, même si j'ai beaucoup utilisé ce produit-là. Je sais pas trop où j'en suis pour le moment, on voit rien à travers le tube. Je l'aime beaucoup et c'est pareil, c'est ma teinte d'été, donc tant que je peux l'utiliser, je vais continuer à l'utiliser. Je vais appliquer ça aujourd'hui. Je vais l'appliquer comme je fais d'habitude, au niveau du sillon, coin externe, au niveau du nez, là où j'ai quelques petites imperfections à corriger. Voilà, ça me laisse le temps de laisser poser un petit peu le produit. Je préfère le travailler au pinceau, mais j'ai remarqué qu'il fonctionnait bien au Beauty Blender aussi, parce qu'il s'estompe super bien ce produit-là. Vraiment, il est sublime. Cet anti-cerne, je l'adore. Il m'a vraiment accompagnée tout l'été. Il fait un super beau contour des yeux. Et en plus, il s'estompe tellement facilement. J'en mets vraiment une petite quantité et je vais vraiment bien estomper au niveau des petites ridules du contour des yeux. Voilà. Pour optimiser la tenue, vous voyez, c'est super joli comme rendu. Je l'ai en teinte 3,5 Sugar Biscuit. Quand j'ai fait mon teint, que tout est en finesse, hyper naturel comme ça et que j'ai bonne mine, ça y est, ça va mieux. Vous me direz c'est qu'un détail, mais franchement, c'est une des étapes de mon make-up que je préfère. Vous me direz vous, c'est à quel moment que vous préférez quand vous faites votre maquillage. Mais moi, après l'étape de l'anti-cerne, ça y est. Ça va mieux. Je les ai pas utilisés, mais j'avais toujours 2 correcteurs à utiliser. Je vais ranger celui de Becca, puisque je ne peux pas utiliser 2 correcteurs. Et je vais me concentrer sur celui de Charlotte Tilbury, qui est ouvert déjà depuis plus longtemps. Il faut penser à ça aussi, les produits se périment, les produits crèmes se périment. Donc il faut penser aussi au moment où on les a ouverts pour les utiliser peut-être en priorité par rapport à d'autres produits. C'est comme ça que je m'organise. Bref, j'ai ici la teinte numéro 2. Je l'ai bien utilisée aussi, je ne sais pas si vous verrez. Il y a pas mal de produits là-dedans, il n'en faut pas beaucoup. Bref, je le garde dans mon Project Pan, ce produit-là. Je l'utiliserai la prochaine fois. J'ai ajouté dans mon Project Pan le Fenty Beauty Cream, donc le bronzer crème en teinte macchiato, que j'ai déjà bien entamé cet été. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le terminer, bien que ce soit une teinte assez foncée. Donc si je vois que c'est trop foncé, c'est pas grave, je le remettrai dans le tiroir. Mais pour le moment, on va le mettre dans le Project Pan. On va essayer de le terminer. Je vais utiliser le F07 de Freyara. Et vous voyez, on l'a quand même déjà bien creusé. Donc je vais faire un léger contouring avec ce produit-là que j'aime beaucoup. Je le place juste au-dessus du creux de la joue, un petit peu au niveau du front, histoire d'harmoniser tout ça, donner un effet bonne mine. Hop, je fais l'ovale de mon visage également et j'estompe. Ça s'applique très facilement, ça se fond complètement dans le teint, c'est un régal ce produit-là. Je le dis toujours, mettez des produits que vous aimez dans vos Project Pan. On est là pour se faire plaisir avant tout. J'ajoute également dans mon Project Pan le blush crème de Fenty Beauty que j'ai en teinte Strawberry Drip. Avec mon super accent. C'est pareil, j'ai bien entamé, donc je me dis, eh bien, essayons de le terminer. On va pas le mettre aujourd'hui puisque je vais en ressortir un autre, un produit plus ancien, un produit poudre. Donc on passe tout de suite à la poudre justement. Et là j'en ai plusieurs à terminer. J'ai donc terminé ma poudre libre de chez Tarte. Je vais pas en ressortir puisque j'ai quand même pas mal de poudre compacte à terminer. Mon quad de chez By Terry qui est déjà bien entamé. Je vous montre tout le temps en action que j'adore, qui est donc dans mon Project Pan. J'en ai un autre en backup. J'ai également la poudre de Charlotte Tilbury qui est la Airbrush Flawless Finish en teinte fer qui est bientôt terminée. Typiquement, voilà, ce genre de produit que j'adore. Et j'ai ajouté la poudre de Jouer Cosmetics. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de poudre, mais je l'ai vraiment bien entamée également au mois d'août. Cette poudre à l'acide hyaluronique, je l'ai bientôt terminée également. Donc je me dis, allons-y.
Soyons fous. Terminons cette poudre, c'est la poudre de fixation hydratante effet diffus de Jouer Cosmétique. Je l'ai en teinte light ici. Et j'ai également, oui c'est pas terminé, la poudre Glow Wish que vous voyez déjà depuis un petit moment dans mon Project Pan, qui est la poudre compacte lumineuse en teinte Fair Light, voilà, que j'ai bien entamée également. C'est pas une de mes poudres favorites celle-ci pour le coup, mais il faut bien la terminer également. Donc voilà pour les poudres, il y en a beaucoup. Vous l'aurez compris, je vais pas ressortir de poudre, on va essayer de se concentrer là-dessus. Et puis bah, aujourd'hui on va utiliser la poudre de Charlotte Tilbury, qui est une de mes poudres favorites de tous les temps. J'ai commencé à tester la poudre lumineuse, voilà, je vous en reparle bientôt. Je suis un petit peu décalée là avec mes vidéos, c'est la rentrée, il faut que je reprenne le rythme. Je vous en reparle très prochainement. Je prends le pinceau poudre F02 de Freyara, je vais mettre ça partout sur mon visage en insistant particulièrement au niveau de ma zone T, puisque j'ai la peau mixte et donc tendance à un petit peu plus briller au niveau de la zone T tout simplement. Elle fait une si jolie peau cette poudre, imperceptible, fine, parfaite, enfin tout ce que j'aime comme d'habitude du grand Charlotte Tilbury. C'est un de mes produits favoris de la marque. Je dirais laquelle je préfère entre la lumineuse et la mate, mais qui est pas très mate quoi, qui laisse quand même un teint assez naturel je trouve. Bref. En base à paupières, bah vous avez vu j'ai terminé celle de Rare Beauty, donc écoutez je vais me concentrer maintenant sur ma palette by Marius. Ça fait un moment aussi que vous la voyez, celle-ci, la Master Eye Prep and Set que j'ai en teinte light. Donc cette palette où on a deux teintes de base à paupières et une poudre pour poudrer la base à paupières tout simplement. Je fais un petit mélange des deux teintes. Je l'applique directement au doigt ou avec l'éponge quand je veux que ça aille vite. Donc là aujourd'hui j'utilise mon éponge. La marque by Mario, vous me le demandez de temps en temps, on la trouve sur Cult Beauty. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'on va pouvoir vraiment mélanger la base à paupières pour avoir la teinte qui correspond le mieux à notre carnation. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a la poudre qui est incluse. Donc je vais tout de suite m'en servir pour poudrer mon arcade sourcilière. J'utilise un pinceau blender de Too Faced. Et donc je mets ça directement dans mon arcade sourcilière. Ça va me permettre d'estomper plus facilement mes fards à paupières au niveau de mon arcade sourcilière. Je ne poudre pas en revanche la paupière mobile puisque je préfère garder ce côté un peu plus agrippant au niveau de la paupière mobile pour que le fard tienne mieux tout simplement. Donc vous l'aurez compris, cette palette là je la mets dans mon Project Pan à terminer. Vous allez la voir assez souvent j'imagine dans mes vidéos. On va s'attaquer aux sourcils rapidement. Donc vous avez vu j'ai terminé le crayon d'Anastasia Beverly Hills. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser mon crayon de Beauty Bay, qui est je trouve un dupe d'ailleurs du crayon d'Anastasia Beverly Hills puisqu'il est fait de la même manière, petit goupillon d'un côté et mine assez fine de l'autre. Je l'ai ici en teinte brownie, donc je coiffe mes sourcils dans un premier temps pour les déloger de tout produit qui aurait pu se loger dans les poils pour faire place nette. Ensuite je vais crayonner tout simplement l'intérieur de mes sourcils, voilà, de façon assez naturelle, je préfère que ça reste assez naturel. Puis il faut que ça aille vite aussi. Et ensuite, je brosse à nouveau les sourcils, vraiment pour estomper le crayon, pour que ça se fonde complètement dans mon sourcil. Encore une fois, dans l'espoir d'obtenir quelque chose d'assez naturel. Et je le fixe, donc avec un produit qui est dans mon Project Pan aussi. On ne voit même plus ce qui est écrit dessus depuis le temps que je l'utilise, celui-là. C'est le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Donc je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, celui-là. Ça ne serait tardé, mais en tout cas, voilà. Je fixe mon sourcil avec ce produit tout simplement comme ça, plus rien ne bouge. Voilà pour les sourcils, autant vous dire que ces deux produits là, je vais me concentrer uniquement sur ceux-là pour les terminer. Le crayon Beauty Bay est quasiment complet. En bronzer poudre, je n'en ai pas de sortie, donc je ne vais pas en sortir étant donné que j'ai un bronzer crème déjà à terminer. On va peut-être pas pousser non plus, c'est pas si facile que ça, terminer du make-up, surtout quand on en teste beaucoup et qu'on adore en acheter comme moi. J'ai toujours le blush de chez Tarte à terminer et regardez, on avance quand même vraiment bien. Je l'ai pas mal mis ces derniers temps, j'ai en teinte Exposed. C'est un format voyage que j'ai ici. Et on met quand même du temps à terminer un blush, ça je ne vous fais pas dire. J'ai le highlighter liquide de Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Celui-là, voilà, je l'ai ressorti dernièrement, je l'ai mis à terminer. Mais on va pas l'appliquer aujourd'hui, on va mettre un highlighter poudre. J'ai le blush de Shiseido à terminer en teinte Momoko. Il est très joli ce blush, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré en action, on en est là. J'ai bien aimé utiliser cette couleur là en été, mais c'est aussi une couleur parfaite pour l'automne. Donc voilà, je le garde près de moi, je l'utilise avec plaisir aussi. J'ai donc été ressortir des vieux produits de mes tiroirs, c'est le but de la vidéo, vous l'aurez compris. Et j'ai ressorti de Make Up Revolution
le bronzer Reloaded que j'ai en teinte Take a Vacation, qui est un bronzer cuit comme ça, un petit peu lumineux. Je prends le F09 de Freyara et je l'applique comme j'applique mon bronzer d'habitude, donc juste au-dessus du creux de la joue, et je fais des petits tours comme ça. Je sais pas s'il est encore disponible ce bronzer là sur Makeup Revolution. Ça avait été un de mes favoris, vraiment petit prix à l'époque, et ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé, et franchement c'est un très très joli produit. En blush maintenant, j'ai ressorti mon ami Kevyn Aucoin. C'est les Neo Blush que j'ai en teinte Pink Sand. Je prends le pinceau blush de Freyara qui est le F12. Vous voyez, il y a un espèce de dégradé de couleur, donc je balaye sur le pan. C'est le blush Bonne Mine par excellence, il est magnifique ce truc. Il est très très joli ce blush, il est un petit peu satiné, lumineux comme ça. Ça donne une super belle mine. C'est un rose ultra frais, je l'aime beaucoup. Je le redécouvre encore aujourd'hui. C'est ce que j'aime aussi quand je vais rechercher mes anciens produits. Bah, je vois aussi si ils me conviennent encore, si je les aime encore. Et là, en l'occurrence, les Neo Blush de Kevyn Aucoin, j'adore. C'est très frais, c'est très joli. C'est déjà lumineux comme blush, mais je vais quand même rajouter une petite touche d'highlighter. Un highlighter que je n'ai pas utilisé aussi depuis très très longtemps, de Anastasia Beverly Hills. C'est les Iced Out Highlighter. C'est doré, assez froid comme ça. J'utilise le V6 d'Autrera et je mets une petite touche du highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Il est joli aussi cet highlighter, hein. Il fait un bel effet sur le visage, je trouve. J'aime beaucoup le résultat. C'est doré mais ça va, c'est super fin, ça se fond vraiment dans le teint. Donc voilà pour les anciens produits que je ressors ce mois-ci. Je vais maintenant fixer tout ça avec la brume de fixation que j'utilise actuellement et qui est dans mon Project Pan, du coup que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, que j'adore. C'est la brume de fixation de la marque Beauty Wild au niacinamide et aloe vera. Et elle fait super bien tenir le maquillage. Voilà le résultat pour le teint, j'aime beaucoup le résultat, c'est naturel, c'est frais, c'est lumineux, c'est tout ce que j'aime, c'est le genre de teint voilà, que je fais au quotidien. Maintenant j'ai ressorti deux palettes, deux anciennes palettes donc que j'ai pas utilisées depuis longtemps. J'ai ressorti à utiliser ce mois-ci la Carly Bible d'Anastasia Babybel. La Carly Bible d'Anastasia Beverly Hills, donc qui se présente comme ceci, cette très très jolie palette. Je sais pas si c'est celle-ci qu'on va utiliser ou l'autre, je sais pas, entre les deux mon cœur balance, parce que j'ai ressorti aussi la lila palette de Natasha Denona. J'avais envie peut-être d'utiliser celle-ci aujourd'hui. Voilà les deux anciennes palettes que j'ai ressorties dans ma rotation de make-up ce mois-ci. Je n'en ressors que deux, parce que j'ai quand même beaucoup de palettes à utiliser, beaucoup de nouveautés à utiliser, donc je veux pas être submergée non plus, je veux pouvoir profiter de ce que j'ai. E02 de Freyara, je prends cette teinte-ci que j'applique au niveau de mon creux de paupière de façon assez diffuse et j'étire toujours au niveau de mon coin externe. E09 de Freyara, je prends cette teinte-ci sur la même rangée, la plus claire, que j'applique au niveau du coin interne. Je fais le premier quart de ma paupière avec cette teinte. Je vais intensifier un tout petit peu au doigt, c'est toujours plus intense, hein, en l'appliquant un petit peu au doigt, mais voilà, j'ai fait un plus précis avec mon pinceau. Ensuite, directement au doigt, je vais prendre cette teinte, très jolie teinte un peu violet, grise comme ça, que je vais appliquer sur le centre de ma paupière. Je reprends mon F09 de Freyara, je prends cette teinte-ci, donc j'aurais utilisé les 4 teintes qui sont là, et je vais légèrement intensifier mon coin externe. Je descends cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, je m'arrête au milieu de mon œil. Je rajoute un crayon MAC, une collection de Noël, c'était les Power Print Eye Pencil, donc je prends la teinte la plus foncée en muqueuse inférieure, puis très légèrement au niveau de mon ras de cils pour bien terminer le maquillage toujours, que j'estompe avec un 317 de Zoeva. J'ai toujours le mascara à double embout de Chez Glam que j'adore, le Better Than Sex de Too Faced, je vais y arriver en version waterproof que je garde aussi, qui n'est pas tout à fait terminée, donc dans le Project Pan à terminer, et j'en ai plein d'ouverts, j'essaye de les utiliser tous un petit peu de temps en temps. Je vais ressortir celui de By Terry que j'aime beaucoup, qui est le mascara Terribly Haute Croissance, qui est enrichi en soins, comme souvent dans les produits By Terry. C'est celui-ci qu'on va appliquer aujourd'hui, et je pense qu'il va m'accompagner aussi ce mois-ci. Voilà le résultat au niveau des yeux. J'avais dans mon Project Pan de terminer le crayon d'Huda Beauty avec son liner. Le liner, je ne l'aime pas. C'est le Life Liner
Berry Vanta d'Huda Beauty, le côté liner. Vraiment, je ne l'aime pas du tout. Donc je laisse de côté, mais j'avais envie d'utiliser le crayon. Pourquoi je n'aime pas le liner? Parce que la pointe est trop épaisse et pas assez souple à mon goût. Donc j'utilise juste le côté crayon quand même pour le terminer. Et je le mets au niveau de ma muqueuse supérieure. La tenue n'est pas excellente. Bref, c'est avec du recul, à force d'utiliser le produit jusqu'à la fin, eh bien... au final, c'est pas un produit que je reprendrai, quoi. Bref, voilà pour les yeux, on va passer aux lèvres. Maintenant, j'enlève mon petit baume de Fenty. J'ai dans mon Project Pan, donc à terminer, le Prep and Prime de MAC. Donc un produit qui va vraiment préparer, embellir vos lèvres et également parfaire la tenue de votre rouge à lèvres. Donc ça, c'est un produit que je pense pas du tout à utiliser. Le fait de l'avoir mis dans mon Project Pan, bah, comme ça, je pense à l'utiliser, à le mettre avant d'appliquer mon rouge à lèvres, tout simplement. Et je vous parle en même temps, donc c'est pas pratique. J'aime bien ce produit, ça fait vraiment des lèvres toutes douces. On sent que ça fait du bien aux lèvres et c'est vraiment très fin. Ça colle pas du tout. Et au niveau des lèvres, qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? Voilà, j'ai fait mon choix. Bon, quand je veux un violet un peu mauve froid comme ça, je vais prendre ce rouge à lèvres là en général. C'est mon Madame Grège, un Luxe Trans de Pat McGrath. Le Madame Grège, voilà, c'est une teinte mauve froide magnifique et ils sont tellement pigmentés. J'y vais directos. C'est vraiment le genre de teinte que je voulais avec le maquillage aujourd'hui. Les rouges à lèvres de Pat McGrath sont fantastiques. Je vous conseille en général d'attendre le Black Friday chez Pat McGrath, notamment sur les rouges à lèvres. Il y a de très bonnes promos sur ces rouges à lèvres de temps en temps. Donc voilà, si jamais vous craquez sur la teinte, c'est plutôt sympathique ce qu'il y a en général comme promo sur Pat McGrath au Black Friday. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Project Pan et rotation make-up de la rentrée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre. Abonnez-vous, faites grandir la chaîne et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.